Bonjour les enfants, bonjour aux amis de 3 à 11 ans du Carrefour des Nations. Bienvenue à ce 4e clip en Jésus. Aujourd'hui, nous entendrons parler d'un personnage biblique que tout le monde connaît. Au programme, nous aurons un court extrait vidéo de Superbook. Wow! Une histoire biblique au sujet de quelqu'un que tout le monde connaît, de Noé. Et oui! Et ce sera raconté pas par moi, mais par nul autre que Madame Sylvie. Oui, Madame Sylvie de l'école du dimanche. Elle sera avec nous. Elle nous donnera un verset biblique en lien avec l'histoire. Je vous présenterai une activité de bricolage à imprimer et on fera une prière et puis après la conclusion. Alors, bon visionnement! Je vais bien. Toujours bien. Mais si bien finalement. Beau travail, mon frère. Oh. Bravo. Tu as très bien travaillé. Bravo. Tu as vraiment réussi, Noé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un gros bateau. Je dirais même un très gros bateau. Et on l'a construit au milieu de nulle part, sans point d'eau à l'horizon. Et d'après ma station météo, il n'y a même pas de précipitation prévue ces prochains temps. Gizmo, Dieu a dit qu'il ferait monter les eaux. Donc, à mon avis, tes instruments fonctionnent mal. Au temps de Noé, Dieu a détruit la terre et tout ce qui s'y trouve par un déluge. C'était vraiment, vraiment terrible. Pendant 40 jours et 40 nuits, il y a eu une pluie incessante et toute la surface de la terre s'est retrouvée inondée. Même les plus grandes montagnes se sont retrouvées englouties sous les eaux. Ça a pris pratiquement 1 an pour que le niveau de l'eau redescende à la normale. Et pendant ce temps, Noé était confiné dans l'arche que l'Éternel lui avait demandé de construire. Il était enfermé là-bas avec sa famille et les animaux que l'Éternel lui avait demandé d'apporter avec lui. Et savez-vous ce qu'il a fait quand il a pu enfin sortir de son confinement? Eh bien, il ne s'est pas plaint de ce qu'il avait perdu sa maison, de ce qu'il avait perdu ses champs, ou de ce qu'il s'était vraiment ennuyé pendant les presque 1 année qu'il avait passé confiné dans l'arche. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a fait un autel à la gloire de l'Éternel et il a fait une prière pour dire « Seigneur, merci. Merci de ce que tu nous as protégés, moi, ma famille et les animaux qui étaient avec nous dans l'arche. » Vous savez quoi? Eh bien, le Seigneur aime lorsque les hommes reconnaissent que les bonnes choses qui leur arrivent, c'est par la grâce de Dieu. Et donc, l'Éternel a aimé la prière de Noé et il a fait une promesse que plus jamais il ne détruira la terre et ce qu'il y a à sa surface avec un déluge, même si parmi les hommes, il y en a qui sont méchants et qui ne croient même pas en Dieu. Et il a dit que
À partir de ce jour-là, l'arc-en-ciel sera le signe, la représentation de cette promesse. En fait, l'arc-en-ciel, c'est le symbole que Dieu a un plan de salut et de bénédiction pour tout le monde, pour les gens qui croient en Dieu, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, même pour les méchants, même pour ceux qui ont des vilaines pensées dans leur cœur, même pour ceux qui font de mauvaises actions. Dieu a un plan de salut pour tout le monde. Quelle bonne nouvelle! Que c'est tellement beau ce que représente l'arc-en-ciel. Maintenant qu'on a compris la signification biblique de l'arc-en-ciel, je propose qu'on retienne le verset qui dit « Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » C'est le verset de l'évangile de Matthieu au chapitre 5 au verset 45. Soyez bénis! Sur la page Facebook ou sur le site du Carrefour des Nations, tu trouveras un fichier à imprimer avec le bricolage de cette semaine. Il y a 2 pages avec les instructions à suivre. La première page, tu trouves une arche de Noé que tu peux colorier et un arc-en-ciel, et j'ai même indiqué les couleurs de chaque bande de l'arc-en-ciel pour que ton arc-en-ciel ait l'air plus réaliste. Lorsque tu auras colorié, tu peux demander à tes parents ou si tu es capable de découper une fente ici le long de la porte. Il y a une lettre A en haut et une lettre B en bas pour indiquer à quel endroit tu dois découper. Ça sera une ouverture pour permettre aux animaux qui sont sur la 2e feuille. Alors tu colories les animaux de 3 bandes et ensuite tu découperas les 4 lignes horizontales ici et ici pour faire une première bande d'animaux, ensuite ici pour faire la 2e et enfin on enlève le bas qui dépasse pour faire la 3e bande. Tu colleras les lettres qu'on trouvera ici, de C et C, au début ici, C et C, par-dessus, et ensuite tu colleras les lettres D et D, ici au début, D et D, et ça fera une grande ribambelle d'animaux qui s'apprête à sortir de l'arche de Noé. Ton bricolage devrait te donner quelque chose qui ressemble à ceci. Noé qui sort de l'arche avec les animaux, un à la suite de l'autre. Et cela te fera penser à la leçon d'aujourd'hui. Alors, amuse-toi bien. Maintenant, j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Vous n'avez qu'à répéter ce que je vais dire et nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu, merci pour l'arc-en-ciel que tu as fait pour nous rappeler ta promesse de bonté envers tous. Merci parce que tu as créé le soleil et la pluie pour tous. Merci parce que tu as donné ton Fils Jésus pour nous sauver. Aide-nous à nous confier en toi dans les situations que nous vivons en ce moment. Aide-nous à prier à chaque jour pour d'autres personnes. Au nom de Jésus. Amen.
Nous voici à la fin de notre clip en Jésus au sujet de Noé et de l'arc-en-ciel. Je voudrais dire un gros merci à Madame Sylvie Rugenda pour sa collaboration spéciale aujourd'hui. Merci Madame Sylvie. Quand vous verrez des arcs-en-ciel, pensez à remercier Dieu pour sa bonté et sa fidélité envers nous. Vous trouverez en bonus sur la page Facebook ou le site du Carrefour des Nations une illustration de l'arche de Noé avec le verset de cette semaine. Vous pouvez l'imprimer et la garder avec vous si vous désirez. Vous pourrez dire aussi à vos parents et amis que Dieu a créé le premier arc-en-ciel pour Noé et tous les autres pour nous. Si vous voulez nous envoyer une photo de votre bricolage, ça nous ferait vraiment plaisir. Vous pouvez l'envoyer à l'adresse courriel suivante: école du dimanche cn sans accent sur école @gmail.com. De toute façon, vous allez voir l'adresse affichée avant la fin du clip. À la semaine prochaine pour un nouveau clip en Jésus. Soyez bénis et remerciez Dieu en toutes choses. Bonne semaine et à bientôt.